Y a-t-il encore une politique africaine de la France ? Si j'en crois les propos du président de la République à Ouagadougou en 2017, il n'y en a plus, puisqu'il avait dit qu'il n'y a plus de politique africaine, ce qui est une stupidité, il n'y a pas d'autre mot. D'abord parce qu'il y a une direction d'Afrique au Quai d'Orsay, donc c'est bien la preuve qu'on a une politique africaine, ou alors il faut la fermer, on prend des économies budgétaires. Deuxièmement, c'est le rôle par nature d'une diplomatie que d'avoir une politique qui soit géographiquement ciblée. Donc sur l'Afrique, il y a des politiques africaines parce que c'est un immense continent. Donc déjà oui, bien sûr, et il en faut une. Mais je pense qu'on a besoin de la réviser complètement. D'abord, on a besoin d'intégrer le fait qu'on a le droit de ne pas aimer la France, que une partie des opinions publiques africaines n'ait pas envie d'aimer la France, et c'est OK, acceptons-le. Cessons d'avoir ce réflexe puéril qui consiste à dire c'est de la faute de Wagner, c'est de la faute des Russes. Non, c'est d'abord de notre propre faute s'il y a un désamour, notamment avec l'espace francophone, parce que c'est ce lien, ce sentiment anti-français ou anti-politique française, il est très marqué dans l'espace francophone. Donc c'est d'abord notre propre faute. Pourquoi ? Parce que nous sommes incohérents dans nos politiques. Je rappelle que le président de la République, lors de son dernier déplacement au Cameroun, a considéré qu'il y avait de l'hypocrisie en Afrique sur le conflit russo-ukrainien et notamment sur le vote aux Nations Unies, puisque certains pays africains se sont abstenus, n'ont pas soutenu la position défendue par l'Occident. Les pays africains défendent d'abord leurs intérêts. Mais l'hypocrisie, on n'a pas de leçon à donner à l'Afrique, parce que nous, on en fait preuve aussi. Je rappelle qu'on ne cesse de taper sur la junte malienne en lui faisant un procès en illégitimité, et pendant ce temps-là, on soutient la junte tchadienne, parce que je rappelle que le fils d'Idriss Déby est arrivé au pouvoir par un coup d'État, qu'en plus il ouvre le feu sur sa population à tuer une centaine de personnes, que ça ne pose pas de problème à la France. Par ailleurs, il semble qu'on nous luttions contre l'islam radical, en tout cas c'est le discours politique, mais ça ne pose pas de problème avec l'Arabie Saoudite. Imaginez si la junte malienne avait fait assassiner un journaliste comme Khashoggi, comme l'a fait le prince le saoudien régnant, le prince régnant. Imaginez un peu. Voilà, donc imaginez un peu. Donc les hypocrisies, l'Afrique n'en a pas le monopole, nous aussi, et je pense qu'avant de donner des leçons au monde, et notamment des leçons à l'Afrique, on ferait bien de faire preuve de beaucoup plus d'humilité. Je pense que le premier truc à faire, c'est d'être beaucoup plus humble, d'arrêter de donner des leçons à l'Afrique, accepter l'idée qu'on ne puisse pas nous aimer, c'est OK, moi ça ne me pose pas de problème, on n'est pas obligé d'aimer la France, on n'est pas obligé d'aimer la politique française, et je pense surtout qu'on doit se poser la question, mais est-ce qu'on a un vrai désir d'Afrique en France ? Parce que, comme je le disais, les opinions publiques africaines, elles sont connectées au monde. La connexion électronique fait qu'elles reçoivent toutes les informations. Et nos hommes politiques, les femmes politiques françaises, qui soient au pouvoir ou pas au pouvoir, pensent qu'ils peuvent faire un discours en direction de l'opinion publique nationale française et un discours vers l'Afrique. Sauf tout ce qu'ils disent en France est répercuté en Afrique, via les diasporas ou directement par les réseaux sociaux, etc. Et le vrai discours qu'on tient en France, quand même, c'est attention, ces vagues migratoires, attention, ces migrants, c'est un problème. En fait, on tient un discours de « vous n'êtes pas les bienvenus, vous les migrants en général, les Africains en particulier ». On tient ce discours sur le territoire national. La classe politique, je ne sais pas si elle en a conscience, mais elle tient ce discours-là. Donc en fait, il n'y a pas de désir d'Afrique sur le territoire national. Et après, on s'étonne qu'en retour sur le continent africain, on nous tienne un peu le même discours en disant vous n'êtes pas forcément les bienvenus, vous non plus. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on fasse un examen de conscience en disant est-ce qu'on est cohérent dans nos discours. Charles Malinas, pour réagir au